corde, je vais sur la corde. Centre, faire un petit peu les genoux. Sens. Plus large. Sens. On monte. Un petit peu le bassin, donc on reste toujours pied écarté largeur d'épaule, on fait le cercle. Sens. Au centre. On avait fait le pied croisé en descendant. Ouais. La jambe arrière tendue, on descend, on relâche en dos, sans forcer. On reste en bas, on respire bien. Doucement. Écoutez. C'est anti-sciatique, ça? Oui, c'est ça. Merci pour la précision. Oui, c'est bien pour les sciatiques, effectivement. C'est bien pour également un petit peu tout le
l'eau de manière générale. Ça m'a coupé mon élan. Hein? Oui, mais non, mais c'est bien. Du coup, paume vers le ciel, je sais pas, on avait fait ça, je suis pas sûr qu'on ait fait ça. Non, on va faire ça. Donc les pieds écartés, la jambe d'épaule, toujours un petit peu fléchi. Main paume vers le ciel, on va inspirer en montant les mains. Et on incline le corps sur le côté en expirant. Et je remonte en ramenant le bras. Bien les mains au-dessus de la tête en descendant. Et on sépare les mains pour remonter. Encore une fois chaque. On remonte. Et du coup, alors ça s'arrête pas. Ça nous montre son point. Ça est bien, quoi, là. Je sais pas comment ça fait. Bon, déjà, effectivement, vous avez bien senti que ça tirait sur le côté. Déjà, là, on est bon, effectivement, ça tire le côté. Ça mobilise la colonne vertébrale également sur l'axe gauche-droite. Et après, effectivement, en termes de, on va dire, travail plus énergétique, donc, qu'est-ce qui passe là? Plaisir. C'est tous les organes. Vésicule biliaire. Le méridien de la vésicule biliaire, il fait tout un. Enfin, je vous fais court, hein, il part d'ici, il fait plein de cercles autour de l'oreille, de la tête. Ensuite, il descend sur les trapèzes. Il passe sur les côtés ici. Au niveau de la fesse, point sciatique. Vous savez, point qui est souvent douloureux quand on appuie sur des sciatiques sur la fesse. C'est le méridien de la vésicule biliaire. Ensuite, il va descendre le long de la jambe, sur les côtés, et terminer quatrième orteil. En fait, c'est un peu dans la continuité de celui-là, ce qu'on a fait juste avant, qui travaille beaucoup plus sur la partie basse du méridien de la vésicule biliaire. Bon, là, on est plus sur la partie haute. Donc, c'est pas du tout de saison, du coup, parce qu'on est sur le poumon, gros intestins, et là, je fais vésicule biliaire, ça n'a rien à voir. Mais je trouve que ça fait aussi des bons échauffements, des étirements, des époussements. On va faire un petit peu les épaules, donc simplement, on va toujours garder les pieds écartés largeur d'épaule. On roule les épaules vers l'arrière. On respire bien. Dans l'autre sens.
On relâche. On va faire, je sais pas, vous avez fait ça aussi? Non. Non. Qu'est-ce qu'on a fait alors? On a fait autre chose. Donc là, c'est pour mobiliser à la fois les coudes et les poignets. En fait, on va faire un cercle à partir des coudes qui fait ça. Et en même temps, je tourne les poignets. Donc j'accompagne le mouvement avec tout le corps. Donc, quand les mains descendent, je fléchis un petit peu. Quand les mains remontent, je remonte sur les jambes. Changer de sens. Est-ce qu'on avait fait ça? Oui. Mais pas comme ça. Mais pas comme ça? Donc je rappelle, le principe c'est de mobiliser à la base des doigts. Donc simplement en exerçant une pression sur le bout des doigts, de manière à avoir une flexion, une tentative de flexion à la base des doigts. Ça marche un peu quand même. Donc je presse progressivement d'un côté puis de l'autre. N'essayez de ne pas faire avec les poignets, hein, c'est pas ça. C'est juste à la base des doigts. Ça ne bouge pas beaucoup. Si, un petit peu. Quand même. Voilà. Donc ça, à peu près une dizaine de fois de chaque côté, c'est ce qu'on a fait là. Et la tête, pirouette. Donc simplement en tournant de gauche à droite, et on reste la tête tournée. Vous voyez, c'est pas en alternance comme ça. J'inspire au centre, j'expire, je garde la tête tournée sur le côté, et quand je dirai, on revient au centre. Donc les épaules relâchées, la mâchoire relâchée également. On inspire au centre, et on expire en tournant. Là, je continue de respirer normalement. Si je tourne la tête à droite, je peux tirer un petit peu l'épaule gauche vers l'arrière également pour accentuer l'étirement au niveau de la nuque. On revient au centre. Inspire. Expire, on tourne de l'autre côté. On revient au centre. On va faire de bas en haut. Alors là, par contre, c'est en alternance. Donc je vais inspirer en descendant et expirer, bouche légèrement entrouverte, en relevant la tête.
Inspire en descendant. Expire, on remonte. Fois. On va à nouveau rentrer le menton et faire un quart de tour de cercle en amenant l'oreille en direction de l'épaule. Puis je reviens au centre, même chose de l'autre côté, toujours les épaules relâchées. Là, la respiration laisse normalement. On revient au centre et on remonte. Donc tout ça, ce qu'on vient de faire là, c'est évidemment pour travailler sur le nuque cervicale, trapèze un petit peu. Mais pour les anciens, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu autre chose également qui permet de détendre en fait toutes les tensions qu'on peut avoir là. Mais les mains comme ça. Oui, exact. Bien joué. Vous vous rappelez de ça? En fait, quand on cherche, si on a des tensions au niveau de la nuque et des cervicales, souvent effectivement on va penser à travailler plutôt sur la zone arrière du corps. Hein. Mais ce qu'on ne pense pas forcément, alors je l'avais déjà dit l'année dernière, mais là je le redis déjà parce que ça fait révision et puis pour les nouveaux. Ce qu'on ne pense pas forcément, c'est aux muscles et aux tendons qui rattachent l'avant et l'arrière. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle les scomes sterno, clédo, occipito, mastoïdien. Impressionnant dit comme ça. Hein. En fait, c'est un ensemble de muscles qui rattachent en gros la clavicule au cervical, je vais y arriver. Et donc, pour détendre ces muscles-là, il y a une méthode qui consiste à simplement mettre les mains l'une au-dessus de l'autre, juste au milieu de la poitrine, en dessous des clavicules. Je vais inspirer et expirer en appuyant sur la poitrine, un peu vers le bas et en relevant la tête. Je reviens au centre, je relâche la pression, j'inspire et j'expire en relevant le menton et en appuyant. On commence, inspire. Expire. Une fois. Au centre. On va faire un petit peu le même principe, mais en positionnant les mains sur le côté. Alors toujours sous les clavicules, hein. Pas trop bas, sinon ça ne marche plus, vraiment juste en dessous des clavicules. Donc là j'ai les mains à gauche. Je vais faire le même principe, presser et regarder à l'opposé. Si j'appuie à gauche, je regarde en haut à droite. J'inspire, j'expire en appuyant et en regardant en diagonale. On revient au centre. On va faire 3 fois de chaque côté.
On revient au centre. Donc là, même chose à déposer. Inspire. Expire, j'appuie, et je regarde vers le plafond. Et là, on revient au centre. Vous sentez que ça travaille un petit peu sur... Là aussi, oui. Donc si vous avez des tendances à avoir des douleurs, tensions, nuque, cervicale, trapèze, ben, un peu l'ensemble de ce qu'on vient de faire là, c'est fortement conseillé. C'est pas du tout ce que j'avais prévu. Pas... On va faire, on va reprendre un petit peu le poumon. Qu'est-ce qu'on avait fait? Enfin, je sais ce qu'on avait fait, mais c'est pour voir si vous vous rappelez. On fait du stop. Alors oui, mais il y en avait un autre, vous savez, en reliant. Alors Bouddha tire les 1000 mains, c'est pas pour nous. Oui, alors on pourrait le faire, mais comme j'ai fait autre chose, j'ai zappé Bouddha tire les 1000 mains pour cette fois. Dans la spécifique poumon, on avait, vous savez, en rattachant les pouces et les index. Vous savez, comme ça, je fais un triangle. Pourquoi on fait ça? C'est pouce, poumon, index, gros intestin. Donc c'est des organes qui sont couplés, donc on connecte en fait les deux méridiens. Enfin, les quatre, ils sont par paire. Et on va simplement faire un mouvement de respiration avec la montée et la descente des mains et du corps. C'est-à-dire, je vais monter les mains à hauteur du nez en inspirant et expirer en appuyant sur les doigts et en pressant vers le bas et légèrement fléchir sur les genoux. J'inspire, je relâche la pression sur les mains, on monte jusqu'à hauteur de la base du nez et j'expire, j'appuie sur les doigts et j'essaie de faire descendre le souffle dans le sol. On cherche vraiment à avoir ce mouvement de pompe, enfin de soufflet qui va presser du haut vers le bas, qui va faire descendre dans la terre. Encore une fois. Ça va? Alors pourquoi, deux choses. Pourquoi on met les mains à hauteur du nez et pourquoi j'ai insisté sur la poussée vers le bas? En bas, c'est pour disperser. Alors, déjà, pourquoi hauteur du nez? Parce qu'il y a un air, parce qu'on respire par le nez. Parce qu'on respire par le nez. C'est une bonne réponse, effectivement. C'est vrai. C'est pas faux. On ne peut pas compter faux, mais. C'est. Alors, oui, mais pas que. Oui, en fait, c'est pour connecter particulièrement le méridien du gros intestin, le début qui est ici, à la fin qui est là. On crée une connexion en fait entre le début et la fin du méridien. Ça, c'est pour pourquoi hauteur du nez. Ensuite, pourquoi effectivement j'ai insisté sur le pousser vers le bas, etc.
Et voilà, c'est pour diffuser le qi du poumon. Parce que vous vous rappelez, j'avais dû vous dire que l'une des fonctions du poumon en médecine chinoise, c'est de diffuser l'énergie dans tout le corps. Comme des nuages qui feraient pleuvoir du haut vers le bas. Et bien pour avoir ce mouvement de descente, évidemment, on va le faire sur l'expire et accentuer un petit peu l'enracinement. Vous vous souvenez de ça? C'est parfait. Du coup, on va faire du stop. Donc, premier mouvement de petit enchaînement des trois. Donc, les pouces sont vers le haut. Alors, pour l'instant, je vais déjà juste rappeler le mouvement. Après, je rappellerai les indications. Donc, c'est j'ouvre avec les pouces en inspirant. Je referme avec les pouces vers le ciel en expirant et en imaginant un gros ballon au centre. Mais j'avais dû peut-être vous préciser autre chose sur ce mouvement. L'élastique. L'élastique, oui. Dans le dos aussi. L'élastique dans le dos et l'élastique là. Et comment ça marche? Comment ça marche? Il faut tirer de là et pas de là. Alors ça dépend quand. Quand on ouvre, répéter. Voilà. Quand on ouvre, c'est dans le dos. Oui, quand on ouvre, en fait, on imagine qu'on a un élastique rattaché des pouces jusqu'au milieu du dos, ici. Voilà. Et je vais, en fait, tirer sur ces élastiques, ici, là, comme si je cherchais à les raccourcir. Vous voyez? Et à l'inverse, quand je vais refermer, les élastiques sont rattachés de là à là. Et je tire pour fermer. Vous vous rappelez de ça? Oui. Et tu as le ballon au milieu de tout ça. Non. Je ne peux pas répondre oui à tout non plus. Là, pour le coup, non, parce que c'est spécifiquement poumon. Enfin, là dans ce type de travail, voilà, c'est vraiment là que ça se passe. Et le foyer énergétique inférieur, entre guillemets, ici. Oui, effectivement. Mais du coup, pas sur ce mouvement-là. Parce que ce mouvement-là, il a vraiment pour vocation, si vous vous rappelez bien, d'ailleurs, à quoi il sert? Ouvrir le méridien. Oui, essentiellement, son action, c'est de stimuler le méridien du poumon. Et pour le coup, là, on n'est pas trop sur gros intestin. On est le poumon tout court. Alors certes, ça va forcément avoir un peu une incidence sur le gros intestin, mais c'est contrairement au mouvement précédent qui avait la double action poumon-gros intestin, là, celui-là, c'est que poumon. Donc, maintenant qu'on sait tout, il n'y a plus qu'à. Inspire, on tire à partir du dos. Expire, je referme à partir d'ici. Pousse vers le haut. Fois. Ça va celui-là? Au niveau de l'intention, vous y arrivez? Oui. Oui. Ça, c'est pour ça qu'on a fait les trucs au début. C'était pour essayer d'en avoir un. Ça arrive quand on met trop de force sur les épaules, bien souvent. Ce qui est assez classique sur ce type de mouvement où on a quand même les mains relativement hautes. Dès qu'on a les mains un petit peu hautes, on va avoir tendance à forcer un petit peu sur les épaules. Bon, il n'y a pas de truc pour ça. Il faut juste essayer de penser à relâcher. Moi, je fais l'intention dans les mains et du coup, ça relâche.
Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'en principe, en mettant plus une intention focalisée sur les mains et pas trop sur les bras, ça va avoir tendance à mettre moins de tension sur les bras, du coup, et donc sur le reste. En fait, quand on dit, alors ça c'est quelque chose qu'on dit beaucoup plus en Tai Chi qu'en Qigong, mais c'est valable aussi, on dit qu'il faut relâcher les épaules. Alors, relâcher les épaules, c'est plus facile à dire qu'à faire, et, et en fait c'est même plus que les épaules. C'est-à-dire quand on relâche, on va inclure dans les épaules, c'est au sens très large du terme, alors je montre devant mais c'est pareil derrière, toute cette partie-là. C'est-à-dire que je relâche ça, et j'ai pas les bras assez longs, mais toute la partie ici. Donc quand je fais ça, en fait, j'essaye de relâcher le haut du dos. Vous voyez? Parce que relâcher juste les épaules, ben vous pouvez faire l'essai, hein, en mettant les mains comme ça et juste relâcher les épaules, ben, c'est pas forcément évident. Par contre, si j'essaye, alors ça va presque faire un mouvement de roulement. Et je ne sais pas comment vous le montrer. J'exagère un peu, je me mettrai dans l'autre sens après, mais il y a un peu ça, vous voyez. Et du coup, la respiration est beaucoup mieux. Et du coup, normalement, ça devrait permettre de mieux respirer aussi. Alors, relâcher les épaules, c'est relâcher le foyer supérieur. Voilà. Je suis parti en sucette, hein, c'était pas la question, mais en fait, si, parce que ça va aider sur ça. Oui, juste sur l'ouverture, tu laisses l'intention sur les pouces. Oui. Ouais. Par contre, tu ne refermes pas, il n'y a pas de couple. Tu ne refermes pas avec le rouge intestin. Non, non. Non. Ça va mettre l'intention. Non. Comme je disais juste avant, en fait, il y a des mouvements qui effectivement sont poumon, gros intestin et d'autres qui sont poumon tout court. C'est pas parce qu'on est sur les organes sont couplés qu'on va systématiquement travailler sur les couples d'organes. C'est valable aussi pour foie vésiculaire. Vous voyez, tout à l'heure, on a fait des mouvements pour la vésicule biliaire, et pour le coup, ça ne travaille pas sur le foie. Ça travaille sur la vésicule biliaire, point. Voilà. Donc celui-là, enfin, cet enchaînement d'ailleurs avec les trois mouvements, c'est que poumon. On va tout faire tout le temps. Tes souhaits. Donc le deuxième, c'est la même chose, mais on lève une patte. Alors idéalement, c'est comme je viens de faire là, c'est-à-dire qu'on essaye de monter le genou le plus haut possible en direction de la poitrine. Évidemment, c'est en fonction des capacités d'équilibre. Donc au pire, je fais juste ça. Juste la pointe posée, pas de poids sur la jambe, et ce sera déjà pas mal. Après, toutes les hauteurs sont acceptées, mais plus on monte, mieux c'est. Sans se casser la figure. Je préfère que vous montiez moins haut et que vous soyez stable que chercher à beaucoup monter et que ça se casse la figure. Sinon, c'est tout. Alors, vous rappelez, pour faciliter l'équilibre de différentes choses, c'est déjà de prendre le temps de transférer le poids du corps sur la jambe d'appui. Je prends vraiment le temps de désaxer, de décaler mon axe pour qu'il soit bien aligné avec le pied. Une fois que j'ai fait ça, genou déverrouillé, pli de laine relâché, je suis assis. Et ensuite, je peux monter le genou. Et fixer un point au sol également pour aider à tenir. Donc là. On expire, on repose. Donc en alternance de chaque côté. C'est toujours pareil hein, avec les mains, c'est-à-dire que je tire les pouces vers l'arrière en inspirant et je ramène les pouces vers le ciel en expirant. Et je vous laisse continuer, je vais regarder un petit peu tout le monde. C'est bien, j'ai rien à dire. Bizarre, cette année, j'ai pas grand chose à dire en termes de correction, mais ça m'ennuie.
T'inquiète pas, ça va venir. Ça va venir. Du coup, bah, là, très bien. Donc, du coup, on va passer à l'étape 3. Alors, comme on a fait la dernière fois, vous savez, normalement, on avance. Bon, bah là, faute de place, on va rester sur place. Donc, je vous remonte le mouvement vite fait. Donc, ça va faire ça. Et une fois que je suis ici, bah, je reviens simplement pied en arrière au lieu d'avancer. Donc, ça nécessite un petit peu de coordination sur celui-ci. Le début, c'est pareil. Donc, toujours avec ouvrir avec les pouces, transfert, monter la jambe. Ensuite, je vais ramener les mains contre les côtes et poser le talon. Jambe tendue, pointe du pied vers soi. Et ensuite, transférer le poids du corps sur la jambe avant en collant les tranchants des mains et en gardant le talon du pied arrière au sol. Ici, la seule chose, c'est qu'il faut veiller à garder un alignement entre le talon, la jambe, le dos et la tête. C'est-à-dire que je ne suis pas comme ça, je ne suis pas non plus comme ça. Essayez d'être attentif à ce que vous sentez au niveau du dos. Souvent, on va avoir tendance à tirer un petit peu trop vers l'avant. Si je tire trop vers l'avant, bah déjà, je vais le sentir au niveau de mon appui. C'est-à-dire, je vais sentir que je peux décoller le talon. Si je peux décoller le talon, c'est que je suis allé trop vers l'avant. Je vais également le sentir au niveau des tensions sur le dos. Ça va avoir tendance à tirer. Ça ne doit pas tirer et je dois avoir le poids du corps complètement réparti sur le pied, la jambe d'avant. On y va ? Les mains contre les côtes, talons posés. Dans l'autre sens, c'est mieux. Je n'ai pas dit comment on respire. Comment on fait pour respirer? Ici, inspire. Le temps de poser ici en bloc. Et ensuite, expire en transfert. C'est comme ça que vous faisiez? De toute façon. Voilà, très bien. C'est naturel. Continuez, je regarde. Alors, globalement, en fait, le seul petit les deux petits défauts que je peux voir parfois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une tendance à être parfois un peu trop vers l'avant, quand même. Et qui, en principe, va avec ça. La deuxième chose, c'est les mains un peu hautes. Un peu haut. Oui. Un peu haute. C'est-à-dire qu'un peu haute, c'est ça. Milieu de la poitrine. C'est ça, voilà. Si je sens que ça commence à monter les épaules, à monter le haut du dos, comme on disait juste avant, je suis trop haut. Là, c'est bon. Juste faire attention à ça. Les trois mouvements enchaînés, ils ont trois indications spécifiques. Le premier mouvement, c'est, on l'a dit tout à l'heure, le méridien du poumon. Le deuxième, c'est... J'ai entendu. Alors, à chaque fois, c'est l'action précédente plus autre chose. Donc, c'est toujours méridien du poumon plus accumuler l'énergie au niveau des poumons. Et le troisième qu'on vient de faire, la pluie. Exact.
méridien, accumulé, diffusé. Voilà, on est bon. Il y en a un qu'on n'a pas fait, on a fait les pouces. Oui, ben on va le faire. Ah. Mais je change l'ordre des fois, c'est pour casser la routine, sinon on t'en par contre. Donc effectivement, c'est juste que j'ai oublié. Pour être complètement honnête. Donc effectivement, alors on va retrouver un petit peu le même principe de départ que le mouvement qu'on a fait avant. Donc on va ouvrir là aussi avec les pouces, en inspirant. Là, je vais simplement pencher un tout petit peu plus en arrière. Ensuite, tourner les mains, paume vers le ciel, crocheter les pouces. Jambes tendues, on expire, on s'incline, les index sont vers le haut. Je déverrouille les genoux et je remonte en relâchant la pression sur les pouces. Donc là, on a à nouveau, pour faire plaisir à Laurence et à Thierry, le gros intestin qui est utile puisque c'est pour ça qu'on tire avec les index vers le haut. Inspire, on ouvre avec les pouces, on se penche un petit peu en arrière. Tourne les mains, on attrape les pouces, index vers le haut, jambes tendues, on s'incline, on expire. On déverrouille les genoux et on remonte. Celui-là, on le répète 6-7 fois. Encore 2 fois seul, regarde. Non, d'ailleurs, je trouve que ça descend bien et que même les mains vont plutôt pas mal dans le dos. Ça tient bien là? Oui, ouais. D'ailleurs, ça a une autre action, entre guillemets, si on peut dire, que le fait de remplir les poumons. Alors là, je m'adresse aux anciens. Qu'est-ce qu'on a dans le dos? C'est vrai comme question. Ah, voilà, je sais bien. Alors, en fait, dans le dos, on a 2 méridiens qui passent, enfin, non, un seul, puisque c'est le méridien de la vessie, mais qui est en 2 branches. Le méridien de la vessie, alors là, on s'en fiche que ce soit le méridien de la vessie, c'est surtout que sur ce méridien, on a ce qu'on appelle des points choux. Les points choux, c'est des points de contrôle et de régulation des organes. C'est-à-dire qu'à chaque point correspond un organe. C'est voilà, des points d'acupuncture qui ont une forte action de stimulation de chaque organe. Et on a en fait tous les organes dans le dos. Les poumons sont là. Enfin, le point chaud des poumons est là. Celui du gros intestin est vachement plus bas, donc en fait là pour le coup sur ce mouvement ça ne sert à rien. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais ce mouvement de fermeture du dos, en fait je viens stimuler le point chaud du poumon. Et pas que ce point-là. Parce qu'on a également un autre point qui n'est pas sur la branche principale du méridien de la vessie, mais sur la deuxième branche. En fait, j'ai une branche qui passe. C'est chiant de le montrer sur soi, mais je peux prendre ton dos. Je peux faire avance un petit peu. Hop. En fait, vous avez sur les muscles qui sont autour de la colonne, le dorsaux, c'est les bosses. Donc là, j'ai le méridien principal du méridien de la vessie, et sur l'extérieur du muscle, j'ai la deuxième branche du méridien de la vessie. Voilà. Donc sur la branche principale, j'ai ces points choux, et sur l'autre branche, alors souvent sur la partie plutôt supérieure, cette partie-là, il y a beaucoup de points qui ont des actions plus sur le psychisme, sur les troubles psychiques divers et variés, je ne vais pas détailler, mais cette deuxième branche-là a beaucoup d'indications plus psycho-émotionnelles
fonctionnelle ou physiologique. Mais c'est pas ça que je voulais dire en fait. C'est que sur cette deuxième branche, et quasiment en face du point chou du poumon, on a un point qu'on a déjà dû évoquer les années précédentes, qui s'appelle, alors je vous passerai le nom, mais c'est 43 vessie, de son nom chinois, Gaohuangshu. D'accord, mais bien avancé. Et dont la particularité, que c'est un point qui traite, on dit quoi, qui traite les 100 maladies. Ah, oui. Alors je ne vais pas vous citer les 100. Hein. Globalement, c'est beaucoup de pathologies, on va dire, de déficience, rattachées plutôt au système cardio-respiratoire. Voilà. Donc ce point-là, le 43 vessie, qui se situe, enfin, vous n'avez pas besoin d'être précis, mais quasiment au même endroit que sur la deuxième branche du méridien de vessie, et ben en faisant ce mouvement de fermeture des omoplates et ensuite d'ouverture, je viens stimuler finalement ces deux points-là, donc le point chaud du poumon et Gaohuangshu, donc le point des 100 maladies. C'est bien, non? Tant qu'à faire. Puisqu'on est sur les points d'acupuncture, on avait dû en avoir un à stimuler, à automasser. 17 Genmai, celui qui est souvent sensible. Alors j'avais dû vous montrer en faisant comme ça, et je ne sais pas si on avait frotté avant. Non. Ben, on va rajouter ça, c'est-à-dire qu'avant de le masser, c'est simplement frictionner pour chauffer un petit peu le milieu de la poitrine. Jusqu'à ce que ça chauffe. Si c'est déjà chaud, vous pouvez arrêter. Tiens, d'ailleurs, petite parenthèse, ce genre de technique-là, c'est pas forcément le plus indiqué pour les fumeurs. Je vous dis au cas où. Voilà. Pourquoi? Tiens, à votre avis, pourquoi? Ça doit donner envie de fumer. Ça doit... Alors non. Déjà, il faudrait comprendre qu'est-ce que fait la cigarette. Enfin, je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas. Oui. Énergétiquement parlant, qu'est-ce que... Alors, je ne vais pas tout détailler non plus, mais enfin, en gros, déjà, la première chose que peut faire le fait de fumer, qu'est-ce que ça pourrait faire? Ça encrasse. Alors, ça encrasse, oui, mais c'est pas surtout... C'est pas ça que... Ça irrite. Ça irrite, alors on s'en rapproche, dans le sens où ça assèche. Oui. Ça assèche et les poumons, peut-être que je vous l'avais dit, je ne sais plus ou pas, c'est comme des éponges. Ça devrait être des éponges légèrement humides. Pas trop gorgées d'eau, parce que sinon on va avoir l'emphysème ou des difficultés respiratoires dans ce truc-là, mais légèrement humides, mais pas sèches non plus. Et le fait de fumer a tendance à assécher. Pourquoi? Parce qu'on apporte en fait de la chaleur via la cigarette qui consume les liquides du poumon. Donc pourquoi je vous disais que pour un fumeur, c'est pas forcément conseillé de faire ce qu'on vient de faire là. Alors si vous le faites ponctuellement, c'est pas dramatique, hein, mais trop régulièrement, c'est pas la meilleure méthode de stimuler ce point-là. Parce que quand on frictionne de manière générale, que ce soit ce point ou d'autres, exactement, ça chauffe. Donc, on rajoute de l'huile sur le feu, en tout cas de la chaleur sur déjà une chaleur préexistante. De même que ce que je suis en train de vous dire par rapport aux fumeurs, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais c'est également valable si vous avez des toux irritatives. Vous savez, où quand on tousse, ça fait mal. Vraiment la sensation de brûlure. Dans ce cas-là, non, on ne va pas faire ça non plus. En revanche, en prévention, pour renforcer l'énergie du poumon, ou pour une toux plutôt grasse, ouais. Dans ce cas-là, oui, c'est plutôt bien de faire ça. Donc, du coup, si vous fumez, arrêtez de faire ça. Si vous ne fumez pas, vous pouvez continuer. On va voir qui est fumeur. Donc ça, comme je disais, on fait jusqu'à ce que ça chauffe. Ensuite, on va simplement garder, alors vous vous rappelez aussi ce point-là, hein. On compte combien d'espace entre les côtes? C'est tout top. Hein. À partir de la clavicule. Je vais compter 5 espaces intercostaux. Tac, tac, tac. Je vais compter. Sinon, l'autre point de repère, on dit, c'est entre les tétons.
Mais ça dépend chez qui. Ça dépend à quel âge. Je masse. Je masse. Ouais, c'est pas forcément valable comme méthode, mais bon, vaut mieux compter les espaces intercostaux. Et donc, on va simplement faire un mouvement de pétrissage circulaire fixe. Évidemment, en respirant bien. Et dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais ça dépend dans quel sens on regarde la montre. Midi est en bas. Midi est en bas. À chaque fois que je dis midi est en bas, il y a toujours des temps de réflexion. Midi est en bas, c'est-à-dire comme ça. En fait, je tourne comme ça. Oui, comme toi. Voilà, comme ça, comme ça. Ah merde. Bon. De la gauche vers la droite. De la Ah, gauche moi, je fais vers la droite. l'inverse. Comme ça. Non, de la droite vers la droite. C'est non seulement oui. En fait, si vous regardez l'horloge en face, c'est sens inverse des aiguilles du monde. Voilà. Ouais, ça sera plus simple. Comme ça. Oui, c'est ça. La droite, pareil. C'était diagnostiqué. Enfin, rassurez-vous, vous n'allez pas mourir si vous faites dans l'autre sens. Comme ça. Oui, voilà. Donc c'est le sens inverse. Si l'horloge est en face. Si l'horloge est en face. Oui, voilà. Si l'horloge est en face. Si on regarde en haut, on va faire. Voilà. Vous retournez dans ce sens. Si je me regarde, je dois retourner à l'envers. Maintenant, je fais que les mêmes. Non, je ne vois pas. Mais tu peux arrêter comme ça. Si l'horloge est au mur, dans le sens inverse. Oui. C'est que ça marche. Mais si je te regarde, je dois voir la montre qui tourne. Et si tu mets l'horloge contre toi, Si tu mets l'horloge pour toi, c'est bon. Oui, tu te colles une horloge. La prochaine fois, venez avec une horloge. Bah, imagine le 12 en bas. Tu vas chercher le 12 et ton monte aussi. Donc les autopassages, c'est à faire à peu près entre 1 et 3 minutes. Tu vas chercher le 12. Oui, si on fait 20 secondes, ça ne sert à rien. Donc là, ça fait à peine 1 minute que vous massez. C'est les bras qui sont petits. Et alors, ça sert à quoi? Il sert à quoi ce point? On n'a pas dit à quoi il servait ce point? Si, on s'en va. Non, ça rappelle plus. En fait, c'est un point assez sombre. Alors, de manière générale, vous savez, on a 3 foyers énergétiques. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. On a un foyer énergétique qui est en dessous du nombril, qu'on appelle le foyer énergétique inférieur. Un qui est là, donc le foyer moyen, et un autre qui est là. Donc la première indication, c'est de stimuler, d'accumuler de l'énergie au niveau du foyer moyen. Et effectivement, en plus d'être le foyer énergétique moyen, ça correspond aussi à l'énergie des poumons. Et donc du coup, simplement d'accumuler de l'énergie au niveau des poumons et en plus de la faire circuler. C'est un peu un point, c'est pour ça que je vous donne particulièrement ce point-là, c'est que c'est un peu un point à tout faire pour les poumons. Ça fait, on va dire, l'équivalent ouais, c'est ça, l'équivalent de celui-là. Mais c'est pas pareil. Ah, c'est une bonne question. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de théorie médecine chinoise en lien au poumon. Donc, juste une petite parenthèse, parce que ça, tout le monde ne le sait pas forcément. En médecine chinoise, on considère que chaque organe va gérer une émotion. Et l'émotion qui est rattachée à l'automne et au poumon, c'est le chagrin, la tristesse. Donc du coup, effectivement, les points d'acupuncture qui vont avoir une action, enfin, qui vont agir sur les poumons, peuvent aussi agir sur l'aspect émotionnel rattaché, donc la tristesse. Ce point-là, oui, pour répondre à la question, joue aussi sur la tristesse, le chagrin. C'est d'ailleurs un des meilleurs points pour ça. Il y en a d'autres, mais non. Les points les plus efficaces pour redonner la joie de vivre, dit comme ça, il y a ce point-là. Voilà. Et bien, sur ce, merci. Merci.